Bonjour à tous, bienvenue dans cette autre édition du Copac en Monde. Aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour parler du lancement des travaux de l'Observatoire sur les migrations, l'asile et l'apatride. Alors, ce lancement a lieu jeudi 12 décembre 2019. Donc, on a aujourd'hui avec nous la bonne personne pour en parler avec nous. Alors, Djeniba, bonjour, merci d'être venu nous parler de ça, lancement des travaux de l'Observatoire sur l'immigration, l'asile et l'apatride. Attends, ça a l'air, c'est impressionnant comme titre là. Je veux dire, mais pourtant ça nous touche, ça touche monsieur et madame tout le monde là. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On veut quoi? On veut vulgariser, on veut clarifier, apporter plus d'informations pour qu'on ait du monde à cet événement qui est très important. D'ailleurs, le COPAC l'accompagne. Il vous rappelle encore que je suis responsable des affaires économiques et puis c'est très important pour le Conseil panafricain d'accompagner de telles initiatives. Merci encore, Diniba. Merci Franck, merci Simon, Gaëtan et toute l'équipe. Je vous remercie de l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Je suis chez moi en famille. Je suis au doctorat en droit aux universités Laval et McGill. Je me spécialise sur les questions d'immigration, d'asile. Depuis plusieurs années, j'écris des ouvrages, je fais des conférences un peu partout. Euh, je suis aussi chargée de cours. J'enseigne par exemple cette session le cours de droit international des réfugiés, qui est un cours de maîtrise. Ce sont des étudiants qui sont inscrits à la maîtrise Hum. qui fréquentent ce cours-là. Et j'enseigne depuis 2015 aussi avec deux disciplines, tous en lien avec le droit international des droits de la personne, c'est-à-dire les droits humains. Alors, moi, je suis maman de trois enfants. Je vis à Québec avec mon conjoint, ma famille depuis plusieurs années. Je m'implique aussi beaucoup Ouais, dans plusieurs organisations, dont le COPAC notamment le COPAC. et que d'autres associations comme le collectif aussi. Alors, je suis très heureuse de l'invitation pour parler de l'Observatoire. Alors, l'Observatoire, c'est très simple. Dans le cadre de ma thèse de doctorat qui porte sur l'impact de la criminalisation de la migration sur les droits des migrants dans les pays tiers, c'est-à-dire dans les pays d'origine et les pays de transit. Euh, et j'y travaille depuis 6 ans. J'essayais de trouver une solution en fait, parce que j'ai un peu diagnostiqué la situation. C'est vrai que c'est une thèse normative, mais en même temps, quand on parle d'immigration, c'est sûr qu'il y a les aspects sociologiques, Une thèse normative. normative, c'est une thèse de droit, Mhm, c'est-à-dire principalement juridique, où mhm, on va analyser les textes de loi, on va analyser qu'est-ce que dit le droit par rapport, par exemple, à l'immigration, l'immigration irrégulière. mhm. Et quand on parle d'immigration irrégulière, évidemment, c'est les personnes qui rentrent sans avoir les papiers, c'est-à-dire le visa ou le permis de séjour, etc. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances aux familles endeuillées parce que juste avant-hier, une pirogue a chaviré au large de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays voisin du Sénégal. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Et on a perdu encore une fois plus de 60 personnes, 60 jeunes qui cherchaient à rejoindre les îles Canaries, c'est-à-dire l'Espagne, pour trouver un emploi, Toujours pour trouver une meilleure, une meilleure condition de vie. meilleure Il y en a condition de aussi vie. certains qui cherchent une protection internationale, c'est-à-dire les réfugiés qui cherchent l'asile, Mhm, parce que ces personnes peut-être fuient des persécutions en lien avec leur origine nationale, etc. mhm. Alors, c'est l'idée de créer un observatoire qui est une plateforme de recherche et qui agrège un peu les jeunes chercheurs, chercheuses africaines, mais aussi les Canadiens, mais je dis juste les citoyens du monde qui sont interpellés par la situation, puis qui ont envie de trouver des solutions ensemble. Donc c'est une plateforme qui invite tout le monde à la réflexion. Mhm. Euh, L'OIM a publié ses rapports. On est déjà à plus de 1000 personnes. Le IEM. L'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations, Mhm, qui est une organisation spécialisée des migrations pour l'ONU. mhm. Et qui, les chiffres montent à 1000 personnes, plus ou moins. On est entre 25 et 50 000 personnes depuis les années 2009-2010, 50 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Ah oui,
Mais oui, en essayant de rejoindre les côtes Mhm, européennes, les frontières européennes, et mhm. qui ils utilisent le parcours maritime. Il y en a autant, peut-être, qui ont disparu aussi dans le parcours terrestre, c'est-à-dire qui passent par le désert du Niger, etc. Ces gens qui meurent, ben, qui va les répertorier? Mhm. Et d'ailleurs, parlant de chiffres, les chiffres ne sont même pas avérés. C'est-à-dire il y a toujours une limite. C'est qui va, et on l'avait dit, c'était quoi? J'ai dit, je faisais une conférence avec un professeur qui était venu de l'université, d'une université allemande, et lui aussi est spécialiste sur les questions d'immigration, Yann d'ailleurs, un coucou à lui. Puis on se disait, mais c'est quoi ces statistiques-là? Comment on peut savoir qu'il y a 50 000 personnes qui sont décédées? Parce Donc, qu'on n'est même pas capable de le savoir. donc, selon toi, en ce moment, les statistiques ne sont pas conformes à la réalité. Mais non, parce que qui est allé voir. Ok. Et, On et- n'a aucune structure actuellement qui est capable, aucun État, mhm. aucune organisation n'est capable de nous dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont disparu. Peut-être au fur et à mesure, les familles vont peut-être déclarer des disparus, Mhm. ou ben, ils ne retrouvent plus leurs enfants qui sont partis, etc. Mais un des objectifs de cette plateforme de recherche qu'est l'Observatoire, c'est de mettre en place une D'avoir base un de données. meilleur recensement. Mais une base de données. Et là, c'est à travers, évidemment, une coopération avec toutes les institutions, avec les États, Mhm. avec aussi et surtout les populations. Mhm. Parce que ce sont les populations, c'est la société Absolument. qui, La voilà, société, qui même la favorise société d'accueil, autant la société d'accueil que que les de transit. sociétés. Oui. Que de transit, ces trois-là. Mais en quoi ça intéresserait la société d'accueil? En quoi ça intéresserait un Québécois qui est ici depuis longtemps mettons, participer à ces travaux, Au lancement de oui, au lancement de l'Observatoire. l'Observatoire? Oui, alors, c'est très simple. Hum, Alors, l'immigration, on sait que Québec, c'est une terre d'immigration. hum, Donc, d'ailleurs, on parle de nouveaux arrivants. Pourquoi on parle de nouveaux arrivants? Parce qu'il y en a d'anciens arrivants. hum, Donc, on comprend très très bien qu'ici, l'immigration est très très importante. Et les travaux de l'Observatoire, il y a l'immigration irrégulière, mais aussi il y a la migration économique. C'est-à-dire ce que nous faisons ici. Il y a aussi d'accord. les étudiants internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent pour faire leurs études ici. On a les enfants des Hum, migrants, leur hum, intégration, on a l'intégration professionnelle, on a l'insertion sociale. hum. Donc, c'est tous ces éléments-là, c'est-à-dire c'est l'immigration dans son ensemble. Il y a aussi la Voilà. question des réfugiés Hum. qui interpelle aussi les Et tout Québécois. ça vient nécessairement jouer dans le tissu social, donc dans le confort et le vivre ensemble de toute cette société, de toute cette nouvelle société québécoise. Là, c'est pour ça que ça C'est interpelle tout le pertinent. monde. Mais c'est tellement pertinent, Franck, parce que ben, on l'a vu il y a quelques semaines avec la réforme qui avait été proposée Mhm, par le ministre de l'Immigration et qui a touché énormément les collègues, les étudiants, nos frères et mhm, sœurs de l'Université Laval, mais Montréal, un peu partout dans la province de Québec. Tout simplement, je dis, cet épisode-là nous mhm. a démontré combien c'est important d'inclure vraiment tout le monde quand il s'agit de mettre en place une politique ou de réformer une politique, quand Exactement. ça touche directement les personnes. Le vivre ensemble, moi je dis toujours, les gens, ce sont les personnes qui ne connaissent peut-être pas l'apport économique, social, comme culturel de l'immigrant, qui fustigent un peu l'immigration en disant ben, ils viennent prendre nos emplois, etc. Mais c'est une question, je ne dirais pas d'ignorance, mais de manque d'information. Mhm. Alors, moi je pense que le travail de l'Observatoire aussi ira beaucoup plus dans la Dans la sensibilisation. sensibilisation. D'autant plus que les rapports le disent, les chercheurs, il y a beaucoup de littérature là-dessus qui dit l'immigration est gagnante si elle est Mhm. bien organisée, C'est si bien elle est bien organisé. encadrée, Mhm, et gagnante pour le pays de départ, pour le pays de transit, comme pour le pays d'accueil. mhm. Voilà. Mais est-ce que cette observation, ces travaux vont aussi inclure justement des solutions pour, oui, immigration, mais si est-ce que ça va inclure des solutions pour justement amener à ne plus vivre ça, à penser à amener justement ces pays à avoir de meilleures situations pour qu'on ne vive plus ça, parce que ça part aussi de là, non? Est-ce que ça va inclure ce genre Des solutions? ben, enfin, de pistes de solutions, parce C'est que je ça. veux dire, oui, parce qu'il Oui, faut c'est ce aussi, qu'on cherche. c'est Oui, ça, c'est il ça. faut aussi penser à ça. Je veux dire, Ouais. quand on
pense à concevoir un accueil beaucoup plus, confort ou beaucoup plus humain pour les gens qui arrivent. Ouais. Pourquoi ne pas penser plus large et puis nécessairement voir à ce que il n'y ait plus tout simplement ça, mais que ça se fasse sous une autre forme. Ouais. Voilà, donc est-ce que ça va, on va avoir ça dans ce genre de... Mais effectivement, on est dans une perspective très simple. Hum, On a analysé un peu tout ce qui est en train d'être fait, aussi bien au Canada qu'au niveau de l'Union européenne, qu'au niveau de l'Afrique, d'Asie, etc. mhm, Puis ce qu'on a constaté, puis tous les chercheurs sont anonymes là-dessus, sont unanimes là-dessus, c'est les paradigmes qui sont utilisés actuellement ne sont pas les bons paradigmes. C'est-à-dire, et je m'explique, les politiques migratoires sont fondées sur un paradigme sécuritaire. On est beaucoup hum, plus versé vers la protection des frontières. Il faut construire des murs, ces gens sont dangereux. Donc on criminalise de plus en plus les immigrants. Même les demandeurs d'asile, il y a des suspicions. Est-ce que ce sont des vrais réfugiés? Est-ce que ce sont des faux réfugiés? C'est ce paradigme-là qu'il faudra changer, hum. à mon avis. Et ça, il faudra travailler là-dessus. Et je le dis encore une fois, le droit international a déjà un cadre normatif très bien élaboré. On a une protection internationale pour les réfugiés. Le Canada l'a ratifié, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967. La Convention internationale pour la protection des travailleurs migrants, le Canada ne l'a pas ratifiée. Le Canada devrait ratifier cette Convention Ah bon? internationale qui protège tous les immigrants, réguliers comme irréguliers. Aucun pays de l'OCDE n'a ratifié cette Convention internationale. Elle Ah, est entrée en vigueur depuis 2003. Il y a 46 États qui ont ratifié cette convention-là et ce sont tous des pays producteurs de migrants, si on peut l'appeler ainsi. C'est assez problématique. Autre chose que je voulais dire par rapport à comment faire. Alors, nous, on lance une série de réflexions. On s'est dit, on ne peut pas rester en disant, ben, les autres vont s'en charger. C'est le problème de l'Union européenne, c'est le problème du Canada. Non, c'est notre problème à nous. Ça nous interpelle directement. Donc, on devrait mettre au service de la population. mhm, C'est-à-dire, moi, quand je parle de population, je parle de la population mondiale dans sa globalité, mhm. les compétences, l'expérience, le vécu, parce que chacune d'entre nous qui vit dans la diaspora Constitue ça une leçon, constitue une base de une données base de... importante Mhm, parce que son parcours, que ce soit son intégration professionnelle, son intégration sociale, sa vie avec ses familles, ses problèmes de vie aussi à l'intérieur des ménages, des problèmes mhm, comment on appelle ça, d'acculturation parfois, d'assimilation aussi, de problèmes avec les enfants, parce que les enfants ne comprennent peut-être pas certaines réactions des parents, des mhm. problèmes intergénérationnels, etc. La, L'idée, mais vraiment l'idée, c'est de s'asseoir autour d'une table, de réfléchir, parce que c'est urgent. Et ça commence donc le 12 décembre. Ça, les travaux Les commencent. travaux commencent le Les 12 travaux décembre. commencent, puis on a des chercheurs d'un peu partout, mais on n'a pas juste des chercheurs, parce que sinon on nous dirait, mais pourquoi c'est toujours Pourquoi les juste les chercheurs? intellectuels Oui, voilà. ouais, qui se On a regroupent, des qui gens de font la des commentaires, oui, société, oui, qui des font gens qui des... sont sur le terrain Oui, aussi. oui, mais l'élément le plus important, la cible la plus importante, c'est les immigrants. Ce Hum, sont les réfugiés, ce sont les apatrides. hum. Ce sont ces personnes-là qui, à mon avis, on ne peut pas proposer de solution si on n'identifie On pas n'interroge pas la ces... problématique et si on ne pose pas les bonnes questions. Et c'est ce qui est en train de se faire. Puis on ne peut plus dire on va régler le problème dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a combien de jeunes Il Africains faut qui y aller là. disparaissent dans la Méditerranée? Hum, Il y a combien de personnes qui devraient être reconnues comme réfugiés parce que ces personnes remplissent les critères qu'on retrouve à l'article 1, 2A de la Convention de Genève, mais qui ne peuvent pas arriver, par exemple, au Canada ou ailleurs pour obtenir un statut de réfugié. hum. Alors là, ça va être un cri de corps, mais ça va être quelque chose qui va être documenté. On fait de la recherche fondamentale, c'est-à-dire documenter, analyser avec des indicateurs, avec une méthodologie de recherche très bien, comment on appelle, très bien Très bien mise en élaboré. place, un cadre théorique très bien élaboré, Mhm. mais en même temps, ça va être de l'application sur le terrain. Sur le Donc, terrain. on est dans recherche de solutions concrètes, efficaces, durables, Et dans pour, l'action. et dans l'action sur le terrain en impliquant tout le monde, associations, institutions, organisations, États, les universités, les jeunes, tout le monde est dans l'observatoire. Les C'est institutions juste gouvernementales aussi. tout le monde, je dis, on est vraiment une plateforme Parfait. de réflexion. Parfait. Le 12 décembre.
Le 12 décembre, à l'Université Laval, on sera très content de vous. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Voilà. C'est gratuit. Toutes les informations seront sur Voilà. le site web et les réseaux sociaux du COPAC. Et Ouais. puis, pour te joindre, on n'a pas de problème. Ben, il faut... Donc, voilà. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, vous n'avez qu'à vous rendre justement Ouais. à être là le 12. Merci encore d'avoir écouté. Et puis, merci vraiment d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous expliquer un peu mieux ça. Et puis, on va prendre le temps de diffuser ça sur les réseaux sociaux et puis d'aller chercher beaucoup plus d'informations s'il y a lieu. Oui, et merci beaucoup Franck, je demande à tout le monde de venir parce qu'il y a des ateliers. Donc le matin, c'est une conférence introductive où on va présenter les travaux, c'est-à-dire en quoi c'est pertinent de mettre en place un observatoire parce qu'il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de structures qui existent. Pourquoi encore une structure de plus? Celle-ci, ce n'est pas une structure de plus, c'est une structure avec une approche très très originale, très différente et qui va, en tout cas, qui se veut comme un projet très modeste, mais Qui dont veut faire toute la différence. les membres veulent en tout cas trouver des solutions concrètes. Donc, venez participer aux ateliers de l'après-midi. Il y a l'atelier sur le PEC, il y a un atelier sur l'immigration, sur le réfugié, sur les Ah, des apatrides, ateliers sur le PEC. sur Mhm. l'entrepreneuriat. Donc, on appelle vraiment tout le monde. Venez nous voir, venez partager votre expérience. Merci beaucoup. Tout est dit. Merci. Merci. Au plaisir. Au plaisir. À la prochaine. Merci Franck de l'invitation et toute l'équipe aussi. Merci, au revoir.